Epaphrodites Niringondo a survécu au génocide des Tutsis. En 1994, ses deux frères sont assassinés à Muhima, ce quartier de la capitale rwandaise. Ils tuaient les gens ici où je me tiens. Il y avait des cadavres partout. On jetait les cadavres dans le caniveau ici ou sur un charnier là-bas. Le quartier vit encore dans l'ombre de ce bâtiment construit par Félicien Kabuga, un richissime homme d'affaires accusé par la justice internationale d'avoir financé et organisé les massacres. Epaphrodites échappe aux milices génocidaires Hutus qui tuent la majorité des Tutsis du quartier. Après le génocide, il rejoint une organisation de rescapés soutenue par le gouvernement. Il se souvient des allées et venues des miliciens. Ce bâtiment là-bas, c'était la maison de Félicien Kabuga, où se trouvait une base de l'ancien parti au pouvoir, le MRND. Les miliciens du quartier venaient prendre leurs armes ici. Il y avait les miliciens du Nord, ils sortaient quand on leur donnait l'ordre de partir tuer. Après plus de 20 ans de cavale, Félicien Kabuga est arrêté en France en 2020. Un tribunal spécialisé lui reproche le financement de la radio des Mille Collines qui encourage les massacres. Il y avait beaucoup de messages qui disaient que les Tutsis sont des ennemis du pays, il faut les tuer. C'est comme ça que beaucoup de Néramoued, beaucoup d'extrémistes, ils ont été convaincus qu'ils doivent quand même tuer. Pour ses responsabilités au sein du média extrémiste, Kabuga sera jugé pour incitation à commettre le génocide. Plus de 40 mandats d'arrêt internationaux émis par le Rwanda à l'encontre de présumés génocidaires installés en France sont encore en attente selon les autorités rwandaises. Pour le gouvernement rwandais, le procès de Félicien Kabuga est urgent. Le temps passe et donc les gens vieillissent. Il y a des organisateurs qui sont morts, on l'a appris par après, 10 ans, 15 ans après, et qui ne sont pas passés devant la justice. Et ça, c'est pas bien pour l'histoire du pays, c'est pas bien pour les victimes. Mais Kabuga plaide non coupable. Même s'il n'existe pas d'état civil précis, l'accusé a au moins 87 ans. Ses avocats ont réclamé l'arrêt des poursuites en raison de son état de santé.